J'ai contemplé toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, ne peux jamais égaler, on ne t'égalera pas. Toi, l'arbre de Charon, le toi, du matin, ainsi entre tes mains, nous nous consacrons ce matin à ta volonté. Seigneur, nous venons tel que nous sommes. Car il est écrit, venez tel que vous êtes. Sanctifie-nous par ta parole et par cette prière, Seigneur, selon qu'il est écrit. Et prends la puissance ce matin, enseigne ta parole, soutiens-moi, soutiens l'interprète, soutiens les toi visibles et invisibles, que tous nous puissions être dans le lieu céleste en Christ ce matin, pour ce peu de temps. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. À la fin, j'aurai réunion avec tous les jeunes. À la fin de la réunion. Donc tous les jeunes vont être ici. Si on ne le finit pas aujourd'hui, on va aller jusqu'à dimanche prochain. Sinon, on peut venir les tours de jeunes sœurs. Si je finis avec vous aujourd'hui, ça sera donc le tour de sœurs le dimanche prochain, mais j'allais l'annoncer. Parce que je ne sais pas comment l'esprit va me conduire. C'est un peu de parler aux jeunes gens. Amen. Amen. Où est-ce que le Seigneur bénisse richement? J'aimerais lire ici dans Malachie chapitre 3. Malachie 3. Au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos compagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prions Dieu notre Père, écarte-moi du chemin ce matin une fois de plus. Prends-moi sous contrôle, manifeste ta grâce parmi nous ce matin. Oh Dieu, nous voulons devoir nous parler, t'entendre, Seigneur de gloire ce matin. À toi de dire toutes choses jusqu'à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni une fois de plus ce matin. Amen. Amen. J'aimerais un peu réitérer un peu la pensée de Timothée ici. Et on vient de lire avant que nous puissions continuer. Nous puissions entrer. Et il dit ceci, écoutez très bien. Parce que dans la parole du Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Dans la parole de Dieu, tout est important pour avoir accès au ciel. Parce que William Branham dit que le ciel consistait en la parole de Dieu. Jésus a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et lui, c'était le Fils. Il était la parole. Donc, voilà pourquoi Frère Branham dit que le ciel consistait en la parole de Dieu. Donc, dans la Bible que nous avons ici, c'est Dieu sous forme écrite. La Bible que nous avons ici, c'est le chemin d'entrée au ciel. En prenant tout ce que Dieu a dit, en appliquant, en respectant tout ce que Dieu a dit. C'est ça qui te rassurera que tu es dans la bonne voie. Parce que la bonne voie, c'est la parole. Donc en prenant, en ramassant tout ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, te rassure. Parce que là, tu es en train de voir que je suis dans le chemin parce que tu es en train de suivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Donc il n'y a pas de choses qu'on va laisser là, qu'on ne va pas, qu'on va essayer un peu, c'est comme si ce n'était pas important. Non. Tout est important et capital pour les chrétiens. Dieu n'aurait pas écrit ça si ce n'était pas important. Et tout ce qu'il a écrit, c'est lui-même, il est lié à ça. Alléluia. Et tout ce qu'il a écrit a un trait avec ses enfants. Écoutez ce que Paul dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez que Paul dit, c'est lui qui avait posé le fondement du christianisme. Il dit que c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Parce que la doctrine fondamentale du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui l'a enseigné. Alléluia. C'est lui qui a mis les principes fondamentaux du christianisme que nous suivons. C'est lui qui a beaucoup écrit de tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'il avait croisé la colonne de feu comme Moïse. Et il dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre viendra bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière qu'il va bâtir. Car il n'y aura aucun autre fondement qui sera posé. Que c'est lui qui a été posé, il dit, à savoir Jésus-Christ. La parole. Alors il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Nous savons que quand on dit écriture, ça veut dire que c'est écrit.
Une écriture, c'est quelque chose qui est écrit. Et ce qui est écrit est une pensée exprimée qu'on a écrit. Et quand on écrit ça, ça devient l'écriture. Donc les écritures, c'est ce qui est écrit. Et il dit que ce qui est écrit, qui sont les écritures, sont inspirées de Dieu. Donc c'est Dieu qui a inspiré ça. Les hommes ont écrit, mais ils n'ont pas écrit ce qui venait d'eux. Ils ont écrit ce que Dieu avait inspiré. Ils ont été utilisés comme une partie mécanique pour utiliser leurs mains à écrire. Mais ils ont écrit la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous aimons ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a inspiré. Amen. Et c'est fondamental. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile. Amen. Est utile pour enseigner. Donc, sa maturité, c'est de l'enseigner. C'est utile pour enseigner. Donc, on doit l'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est une sémence. Parce que là, il y a une pluie qu'on appelle mourée, qui est un pluie de l'enseignement. Amen. C'est la période où on ensémence les semences. Donc quand on enseigne, on est en train de mettre les semences. Et on ne met pas les semences sous la terre pour que ça reste là. Mais la pensée de pouvoir mettre les semences sous la terre, c'est que pour que ces semences-là produisent. Il va produire quoi? Il va produire ou reproduire ce qui a été ensemencé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc c'est ça le but pour dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour ensemencer, pour, n'est-ce pas, donner ça aux enfants de Dieu. Alléluia. Mais le but, c'est que Dieu doit voir sa sémence, sa parole se reproduire sous forme des humains. Sinon, quelle est l'utilité? Comment on appelle ça? Quelqu'un qui fait des chants, fait des chants, d'aller faire des chants. Si on se voit, il n'a pas d'intérêt de pouvoir récolter sa semence qui est partie sur la terre. Amen. Ça sera donc en vain qu'on va s'aimer. Parce que l'ordre dit qu'on récolte ce que nous avons sémé. On ne peut pas aller récolter là où tu n'as pas sémé. Pour que tu récoltes, il faut que tu sèmes d'abord. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce que tu vas récolter, c'est ce que tu as sémé. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Amen. Merci beaucoup. Et la récolte, frère, dit que ça dépend du genre de sémence que vous avez sémé. Si vous aimez la haine, vous allez récolter la haine. Si vous aimez la haine en église, vous aurez les petits qui auront la haine. Parce que c'est ça que vous avez sémé. Si vous avez sémé l'amour, vous allez récolter l'amour. Donc tout dépend du genre de sémence que vous avez sémé. Si vous avez sémé chez vous dans votre église par exemple, et ici à Porte-Noire, c'est que nous qui avons la chose, les autres sont des démons, mais c'est ce que les démons produisent. Ils vont voir les autres qui sont dans le tabernacle ou dans le message, il n'y aura pas de consolation, parce que c'est ça qui a été ensemencé au niveau de la chair, la sémence de discorde. Donc ce que vous sémez obligatoirement
C'est ça que vous allez récolter. Alors il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre. Dans la parole, l'enseignement a pour le but de vous convaincre. Que vous soyez convaincus que ça c'est la vérité. Amen. Amen. Pour convaincre, pour corriger. Parce que la parole fait quoi? Elle corrige l'erreur. La parole corrige l'erreur. Et la parole est inspirée. Tout est écrit. Même l'enseignement que je donne ce matin sur la dîme et les offrandes, c'est inspiré de Dieu. Hein? Ça ne fait pas exception, non? Non. Amen. Ça ne fait pas exception. Il est aussi inspiré comme toute autre écriture. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'écriture que j'avais eu la fois dernière qui dit on ne vient pas dans la maison de Dieu pour demander les mêmes vies. C'est aussi inspiré de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'on ne s'approche pas vers lui les mains vides. Donc il faut apporter une offrande. Amen. Vous comprenez ça? Et nous avons dit que l'offrande n'a pas de montant défini. Le montant est défini. Et chacun apporte son offrande d'après la valeur qu'il a dans sa pensée de ce Dieu-là. Ou il apporte son offrande d'après la considération qu'il a pour ce Dieu-là. Donc, s'il apporte à ce Dieu-là des 100 francs et des 50, ça montre la considération qu'il a pour ce Dieu-là. Je vous avais dit, même moi, votre pasteur, vous ne me donnerez pas 100 francs. Hein? Mais si vous voulez m'honorer, ou si vous me considérez, vous donneriez une somme consistante. Même à votre père. Si vous lui offrez une chose, tu ne lui donneras pas la moindre que tu as, la chose insignifiante que tu as. C'est ce que vous faites pour vos parents. Je n'ai pas fait ça. Est-ce que c'est pas vrai? C'est ce que vous faites pour vos parents. Vous cherchez toujours quand vous êtes en communion avec lui ou avec eux de leur donner une somme consistante qui ne va pas les mépriser, qui ne va pas les dénigrer. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, il faut être à la maison ici là. Il était venu nous voir. Il nous a laissé 500. Comment vous sentez ça? C'est du mépris. Vous avez méprisé les parents. Donc tu vas voir les parents qui arrivent à la maison, 500. Mais tu vas mépriser le papa. Tu vas mépriser les parents. Ils seront étonnés. Tu te vois donner 500 à elle. Ils seront étonnés. Mais Paul dit quoi? Le naturel, c'est le type de ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Vous comprenez que si papa, quand tu arrives par exemple, si papa connaît que toi tu fais rien, et tu gagnes rien, si tu quittes là, tu dis papa j'ai seulement 1000 francs, comme tu ne fais rien, il va te comprendre. Il pourrait même te dire à l'enfant, laisse seulement. Mais celui qui gagne paye, s'il fait ça, papa ne va pas le comprendre. Ça sera du mépris, même si vous entendez ça. Parce que l'autre, ça sera juste le désir de vouloir partager les parents. Mais l'autre, il y a manque de considération. C'est ce que aussi les gens font à l'église. Quand vous vous approchez, moi j'ai 5 000, j'ai 3 000, mais j'ai choisi 200 ou 100 francs pour donner à Dieu.
Vous voyez ça? Mais c'est du mépris. Mais celui qui n'a que 50, quand il donne, c'est la grille. Amen. C'est ce que Jésus avait dit pour cette femme-là. Il y a tout le monde qui ont donné. Elle a plus donné. Parce qu'elle avait donné ce qu'elle avait. Et ce n'était pas du mépris. Mais il avait le sens de donner à son Dieu. C'est ça qui fait la différence. On ne peut pas venir dans une église. Et nous, vous savez que vous donnez que l'argent en pièces. Hein? C'est pas mauvais l'argent en pièces. Mais vous donnez que les pièces de 100 francs 10. Parce que tu vas donner l'argent en pièces, mais 10 000 en pièces. Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon? Donc, moi, quand je parle de pièces là, je sais qu'on n'est pas de 100 francs et de 50 et de 200. Et de 75. Des sommes insignifiantes. Que même aujourd'hui, si tu donnes à ton enfant 100 francs pour aller à l'école, tu te rends compte qu'il va aller faire avec ça. Que c'est comme si tu n'as rien donné. Est-ce que c'est pas vrai ça? Tu vas te conduire. L'enfant est là à l'école avec 100 francs. Tu seras embarrassé parce que tu vas dire, c'est comme si tu n'as rien fait. Parce que dans 100 francs là, il n'aura même pas les gâteaux et les bissap. S'il peut avoir un gâteau de 50, avec un besoin de 50. Mais je te rends compte que tout le temps qui va passer à l'école là-bas, il sera famille. Vous comprenez ça? C'est ça la chose, frère. Donc tout dépend de la considération que vous avez pour ce Dieu-là. Voilà pourquoi l'offrande est comme un piège. La dîme n'est pas comme un piège, mais l'offrande est comme un piège. Parce que la dîme, Dieu a dit 1/10. Mais l'offrande c'est un piège. Parce que c'est là que Dieu observe en fait. Hein? C'est là que Dieu observe. Puisque la dîme, c'est le 10e. Mais le fond que tu as mort, c'est ce que Jésus regarde. C'est ce qu'il a fait avec cette femme-là. Les gens donnaient des offrandes. Mais il a observé l'offrande. Parce que l'offrande, c'est un choix. C'est toi qui désires. C'est toi qui choisis le monde que tu donnes. Mais à qui tu le donnes? À qui tu les donnes? À un enfant de 3 ans. À un enfant de 50 ans, payer les mamans. Donc Dieu devient un homme qui va payer les mamans. Dis-moi amen à ça. Dieu devient un homme qui va payer les mamans. Non. Voilà pourquoi j'avais dit que l'offrande était préparée au temps de la Bible. Et nous savons que nous sommes toujours au temps de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'offrande était préparée. Vous comprenez ça? Que je vais partir adorer Dieu. Je prépare mon offrande. Amen. Les offrandes préparées seront différentes des offrandes seulement comme ça. J'ai payé un tel truc en route, ça vient rester 150, et puis tu donnes l'offrande. Tu n'as pas préparé ça. Amen. Quand je connais que mercredi, j'ai réunion, je prépare déjà mon offrande. Amen. Tu peux aussi avoir un salaire. J'ai eu mon salaire. Mais 10 000 là. C'est mes offrandes du mois. Donc, chaque fois que j'irai à l'église, j'ai prendrai 10 000 francs. J'amènerai comme offrande pour accomplir mon adoration. Parce que l'adoration va de pair avec l'argent. Voilà pourquoi Dieu est clair ici. Il a dit apporter dans ma maison les veaux-dits. Il a dit quoi? Apporter dans ma maison vos offrandes. Donc il y a une action qui se fait. Et l'action ne se fait pas les mains vides. Ça veut dire que tu viens à l'église. Parce qu'il a dit apporter. Il faut venir là. Dès que tu venez, non? Quand vous venez, vous apportez avec vous les dîmes et les offrandes. Tout
Sainte Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc déjà ici, Dieu montre même par là, en dehors de l'autre verset là-bas, il montre que par là, il faut venir avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. On acclame le Seigneur. Et quand je parle là, quand j'enseigne là, je suis en train de corriger. Parce que celui qui vient toujours vite et qui ne sait pas que l'offrande se prépare et tout, amen, est en erreur. Et la parole est en train de le corriger. Amen. Et je vous avais dit ceci. Amen. Qu'avec Dieu, vous savez, par exemple, quand je donne à mon père et à ma mère, c'est une reconnaissance de ce qu'ils m'ont fait. C'est mes parents qui m'ont élevé. Et quand je donne là, je n'aurais plus à retourner. Je n'aurais plus à retourner. Mais avec Dieu, quand tu donnes à papa Dieu, tu as un retour. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu va te donner ça. Il va te le rendre aussi parce qu'il a promis de faire ça. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, considérez ça. Il y a un bénéfice. Il y a un intérêt. Donc, quand tu donnes ton offrande, il n'y a même pas à regretter. Dieu a promis de bénir ça. Tu ne peux pas être béni. Tu veux être béni. Mais il a promis de bénir ça. Amen. Je vous avais dit que, en fait, enseigner ces choses, c'était un moyen de pouvoir enlever la malédiction et la pauvreté au niveau de l'église. Les gens n'aiment pas ça. Et pourtant, c'est la meilleure chose que Dieu a aimée. Qui ne veut pas être béni? Qui veut être le dernier? Qui ne veut pas aussi avoir une voiture ou construire une maison? C'est l'église de tout le monde. C'est ce que nous voulons tous, non? Mais notre clé ici, Dieu a promis de nous bénir. Oh, son temple. Amen. Il dit, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc un homme, on le corrige, la parole le corrige, l'écriture le corrige, et l'instruit dans la justice. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et la justice, être instruit dans la justice, c'est un homme établi dans les principes de la parole. C'est un homme juste. Frère Branham me dit, les dîmes, les offrandes, c'est une chose juste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quelqu'un qui est juste, pas devant les hommes, devant Dieu, respecte les Écritures. Amen. Alors, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, on continue un peu dans cette même lancée. Je suis encore un peu revenu dans les offrandes d'aujourd'hui ce matin. Amen. Comme c'est ça le sujet, dis-moi offrandes. Prenons paix avec moi ici. Dans le but le début de la renommée de Jésus. Le début de la renommée de Jésus, prêché en 53, donc le 6e mois 53. Le début de la renommée de Jésus, le 5 juin 53, le paragraphe 7. J'étais à une conférence ou à une réunion des ministres de ma propre église. À mon retour, certains théologiens disaient, Frère Branham, nous aimerions que vous parliez ce soir
Oh, quel sentiment j'ai éprouvé d'avoir l'occasion de me lever et de dire, frère, il finit par la penser, le prédicateur qui m'avait ordonné était présent. Donc, il a dit, j'ai dit, ce que vous disiez, que j'avais eu un cauchemar. J'ai dit, nous avons essayé, nous avons envoyé des missionnaires en Afrique pendant des centaines d'années passées. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé des gens portaient des idoles en argile. Tout dans ces disons chrétiens. Mais j'ai dit, c'est que vous avez taxé du fanatisme. C'est que vous avez taxé d'œuvre diable à gagner plus des âmes à Christ en 5 minutes. Il dit que tous les missionnaires que vous avez envoyés pendant une centaine d'années, outre des millions de dollars que nous avons dépensé, frères, sœurs, l'église, il va arriver. L'église devait entrer dans le programme de Dieu. L'église devait faire quoi? Devait entrer dans le programme de Dieu. Amen. Donc, Dieu a un programme qu'il avait conçu dans sa parole, dans son sein, pour son église. Et nous avons dit que l'église devait entrer dans ce programme-là. Alors, quel est ce programme, frère? Écoutez, l'église devait entrer dans le programme de Dieu. Pas le programme de l'église, le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est alors quoi? C'est alors que l'église évoluera très bien. Hein? Qui me comprend ici? Il ne faut pas dormir. On n'est pas ici pour dormir. On est ici pour écouter la parole. L'église devait entrer dans le programme de Dieu. Amen. C'est alors que l'église évoluera très bien. Comment? En entrant dans le programme de Dieu. Donc, quand l'église entre dans le programme de Dieu, c'est là qu'elle va évoluer. Donc, elle n'évoluera jamais hors du programme de Dieu. Mais elle va évoluer étant donné qu'elle entre dans le programme de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et l'église, c'est aussi l'église locale. L'église, c'est aussi un individu. Quelqu'un ne peut pas évoluer sinon dans le programme de Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous voulez que tout marche? Vous voulez que le commerce marche? Vous voulez avoir des promotions, tout ça? Il faut entrer dans le programme de Dieu. C'est alors que les choses iront bien. Donc pour notre église locale ici, si tout le monde peut entrer dans le programme de Dieu, les choses vont bien évoluer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous donnez à Dieu, ne vous attendez pas qu'il vous rembourse. Bien que vous savez qu'il va vous rembourser. Sinon vous créerez les épreuves. Ça va tirer. Parce que quand on donne, même quand on donne à quelqu'un, on ne s'attend pas à un retour. Il y a un retour.
Vous connaissez Jésus, non? Donc tu ne vas pas donner pour peser Dieu. Comme pour le défier, non. Donne seulement. Lui-même va donner. Il va te rompre, il va te donner ça. Son type là, il a promis ça. Point barre. Mais si tu restes là en train de regarder, de vérifier, tu es en train de créer des épreuves. Ça va tirer. Parce qu'il y a des choses qui vont enlever chez toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça m'est venu à l'esprit. On acclame le Seigneur. Il y a des gens qui vont calculer, on a fait des calculs, ça fait tant d'années, je paye les dîmes, ça fait tant. Non, c'est pas pour des calculs. C'est un problème d'écriture. Il y a une écriture qui dit de le faire. L'écriture dit aussi qu'il va vous bénir. C'est seulement ça. Le reste là, il fera ça quand? Ça va venir comment? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est l'écriture. Amen. C'est de là que l'église évoluera. Très bien. C'est comme par exemple le souper de dîner et autres. Pour se faire de l'argent. Ce n'est pas les procédés de Dieu. Les gens font des petits commerces pour payer les pasteurs. Amen. À l'époque, c'est ce que les gens faisaient. Alors que Dieu avait un programme. Amen. Il dit, ce n'est pas les procédés de Dieu. Payez vos dîmes. Payez vos dîmes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Quoi? Payez vos dîmes. C'est ce que le pasteur veut que vous fassiez. Parce que beaucoup disent, les pasteurs demandent de dire, je ne demande pas de dire, je vous enseigne ce que Dieu a dit. Je ne demande pas de dire. Même si tu restes ici, tu restes ici là, on te ne paye pas de dire. Je vais t'enseigner seulement ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas moi. C'est Dieu. Parce que c'est la parole. Amen. Et le Saint-Esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Si tu vas hors la parole, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit là. C'est le diable. C'est l'esprit opposé. Payez vos dîmes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, comme vous ne le faites pas, ça veut dire que vous faites obstacle au désir, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut que toi tu fasses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et la dîme, c'est tout ce qui vous revient, qui est pour vous, que vous avez reçu. C'est ça que vous devez prélever la dîme. Ce n'est même pas simplement le fait d'aller faire les chants. Abraham n'avait pas fait les chants. Israël faisait les chants. Mais le dimanche, Abraham qui appelle la dîme, il n'avait pas fait les chants. Il avait reçu quelque chose, un butin, les efforts de guerre. Ce n'est pas qu'il était fait les champs, mais il est allé combattre. Et quand il a eu le butin de guerre, tout ça, à son retour, il paye la dîme avec Israël. Mais pourtant, Israël faisait les champs. C'est pour ça que vous dites que la dîme, c'est tout ce qui nous revient. Il y a une fille dans la brochure, qu'est-ce qu'elle est une vision? Pas tout lire, hein? Voilà une petite fille. Payer la dîme. Travailler où? Elle m'a. Qu'est-ce qu'une vision? Vous connaissez ça, non? Qui connaît ça? Elle m'a. J'ai déjà lu ça ici. L'autre là. C'est vrai, il ne faut pas dormir. Amen. Appelez la dîme, ma frère. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est qui? J'ai vu des gens. Oh, il va payer la dîme avec la popote. La popote, c'est pas l'argent qu'on paye la dîme. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est l'argent de la popote. C'est pas pour toi. Il y a que bien.
Est-ce que vous comprenez ça? Non, ça on ne peut pas enseigner telle connerie là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas le dire avec ça. Vous comprenez ça? Mais quand tu reçois une chose, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un donne 100 000. Vous apprenez, c'est 100 000. Au même titre que ton père te laisse la parcelle que je vois là. C'est un don. Donc quand tu vas prendre l'argent de la tête, tu ne peux pas la dire. Mais c'est ton revenu. C'est un don. On t'a donné. Ça veut dire que plusieurs personnes ont un don. Il y a que vous dire. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que c'est un revenu. C'est quelque chose qui te revient. C'est pour toi. Donc en fait, tout ce que tu touches dans ta main, qui est pour toi, il faut enlever la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est tout ce qui est pour toi qui te revient. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup aussi pensent que la dîme c'est pour le travail. Je vous explique ça. Tout le monde. Il y a, si c'est même si tu fais une table dehors, il faut les arracher. Tu payes la dîme. Et la dîme, c'est pas le montant, c'est le 1/10. Même si c'est 500, c'est des tu t'alignes à la parole. Et frère Branham me dit, c'est ce que tu veux. Il faut facile. Bon. Il n'y a pas que moi dans Zambina. Hein? Quel est cet enfant de Dieu là qui va fuir ou qui va esquiver? Comme on le dit, c'est que Dieu veut que tu fasses. Et qu'il lui a même dit que c'est ce que je veux que tu fasses. Dieu est très strict pour la dîme. Dieu est très strict pour la dîme. Comme je vous avais dit, jusqu'au point d'aller chercher à maudire. Ce n'est pas pour enfants. Il dit, vous êtes frappés dans les champs. Comme par là, vous voulez les maudire, là, il a fait tout un problème. Il dit, on ne peut pas maudire Israël. Mais pour la dîme, il dit que tu maudis. Hein? Voilà pourquoi frère Branham me dit que la dîme, c'est une chose stricte. Amen. Pour Dieu, c'est strict. Amen. Amen. Je vais essayer un peu de continuer. Il est un peu vite là. Écoutez, il dit, c'est dans l'église de Volera. Voilà, il dit, payez vos dîmes. C'est ce que Dieu veut vous fassiez. Voyez, continuez simplement dans le programme de Dieu. Donc ça c'est le programme de... C'est le programme de Dieu. Il dit, c'est le programme de Dieu. Il dit, continuez simplement. Parce qu'il y a des gens qui paient la dîme de délestage. Ils sont nombreux ces gens. Je ne sais pas c'est quelle catégorie. Dans le royaume, nous n'en avons pas. Il peut être payé la dîme, on en a vu 2 fois. Frère Branham me dit, j'ai des stations. J'ai fait face aux gens qui me payent les dîmes continuellement. Et ici, il dit, continuez simplement dans le programme de Dieu. Continuez, ça veut dire qu'il ne faut pas t'arrêter. Il y a des gens qui paient les dîmes de délestage. Donc, pour lui ou pour elle, la parole est la vie en délestage. Hein? De la même manière qu'il y a des gens qui vivent la parole de délestage. Aujourd'hui, un frère, demain il met un peu de bide dehors. Aujourd'hui, une soeur, demain un peu de femme à délestage. Beaucoup aussi font comme ça avec les délestage. Vous savez que ici dans notre pays, nous avons un problème. Souvent ici, avec des délestage courant. C'est une chose qui énerve les gens. C'est le délestage courant. Tu es tenté de suivre peut-être une émission.
ou je sais pas un film comme ça, qui est en train de t'édifier, là tu es en train de suivre ça, tu t'attends pas la panique, tu es en train de suivre une chose bonne à la télé là. Pas pour renouveler. Tu es là, pas de combat, le téléphone déchargé, tu vas couper le thème, et puis ça colère. Pourquoi? C'est un délestage. Pourquoi? Parce que le courant t'a d'abord donné le goût. Et tu es rentré là. Et après, délestage, ça te rend mal à l'aise. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pas bon. Quand on vit la parole, on doit la vivre et continuer à la vivre, continuer à la vivre sans arrêt. Parce que la parole est éternelle. Amen. Si tu es entré dans cette position-là, tu as compris ça, et que tu t'es aligné. C'est la vie de la parole. Et la parole, c'est les eaux. La parole n'a pas d'arrêt. La parole a une vie continue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Continuez simplement le programme de Dieu. Et il bénira. Il fera quoi? Continuez simplement le programme de Dieu. Et il bénira. C'est lui qui donne et tout. Il bénira. Il a promis. Il a promis. Sinon, nous signifions autre chose. Tout comme nous avons signifié la théologie aujourd'hui au bâtiment de cet esprit, cela ne marchera pas. Amen. Maintenant, donc Dieu a même cherché à maudire son propre peuple à cause de ça. Généralement, le travail ministériel que nous faisons, les gens n'accordent pas sa importance. Ils trouvent que c'est comme si c'est rien quoi. Et que quand Dieu nous paye avec ses dons, c'est comme si on prend de l'argent gratuit. C'est pas gratuit. Il y a un gros travail qui se fait, qui dépasse tout autre travail. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Et Jésus a dit que nous sommes des ouvriers avec lui. Parce qu'on travaille dans le champ de Dieu. Et on fait un boulot dur. Amen. Je dois dire quelque chose pour vous. Amen. Avec Bartimée, prêché le 27, premier mois, seconde 7. Le paragraphe 9, il dit. Et maintenant ce soir, je suis très ennuyé. Amen. Je suis très ennuyé. Écoutez, généralement, un ministre peut prêcher environ une fois par jour. Savez-vous que prêcher est plus dur? Prêcher est plus dur. Est-ce que vous le savez? Il savez-vous? Prêcher est plus dur. Comment? Est plus dur que la plupart de tous les autres travaux manuels. Donc prêcher est plus dur que la plupart de tous les travaux manuels. Pas les travaux bureautiques, manuels. Parce que la prédication a deux côtés.
spirituel et manuel. Pendant que je prêche là, l'onction est sur moi, c'est spirituel. Mais le corps est en train de subir. Voilà pourquoi il dit que ma voix est enrouillée. Ça, c'est pas spirituel. Mais c'est bel et bien sa voix qui est enrouillée. C'est un travail mécanique. Voilà pourquoi il dit que ma voix est enrouillée, la gorge. Il y a ceux qui souffrent des concerts de gorge à cause de la prédication. Vous voyez ça? Parce que c'est un travail spirituel et manuel. Il prêcher est plus dur que la plupart des travaux manuels. Donc, que ce soit la maçonnerie, prêcher est plus dur que la maçonnerie. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants qui peuvent faire ici? Amen. Et d'ailleurs, le statistique n'a pas été fait par Frère Branham, par la science. La science, on parle. Il y a des scientifiques qui parlent de la science. Amen. Frère Branham, la science, on a fait les sciences. Amen. Voilà pourquoi, quand on finit de prêcher, on se sent fatigué. Prêcher, c'est différent d'enseigner à l'école ou d'un prof d'école. C'est aussi dur, mais c'est différent de la prédication. Parce qu'ici, il y a une décharge sur moi. Et là, il y a une opposition. Maintenant, la décharge sur moi doit m'utiliser. Et ma foi dans tout ça pour faire face à l'opposition. Et à la fin, tu es très cassé et fatigué. C'est ça. C'est un boulot, c'est un travail, et c'est dur, et c'est un travail mécanique. Voilà pourquoi Jésus nous appelle des ouvriers. Parce que ce travail-là, c'est un travail mécanique. C'est ça des ouvriers dans le champ du travail. Voilà pourquoi Dieu était près de maudire Israël. Il était près de maudire Israël. Vous comprenez ça? Parce que quand vous venez faire un travail chez vous, s'il est plombier, s'il est maçon, il a fait pour le payer. Si vous ne le payez pas, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ce Dieu labeur. Vous ne reconnaissez pas ses services. Parce que dans la vie, il faut reconnaître le travail de l'autre. C'est que l'autre a accompli. C'est très important et capital. Amen. Écoutez. Un ministre peut prêcher environ une fois par jour. Savez-vous que prêcher est plus dur que la plupart de tous les autres travaux manuels que vous pourriez faire? Écoutez, voilà. J'ai vu l'estimation et l'analyse qu'on en a faite. Et je crois qu'on peut comparer cela. Donc même la science a fait cette analyse-là. Si quelqu'un est en train de faire un travail qui serait plus dur que les autres travaux manuels, mais Dieu doit penser à lui. Voilà pourquoi il a établi un programme. Que les autres doivent être des porteurs de la parole. Et les autres, en venant vers moi, doivent être des porteurs de dîmes et des offrandes. Et je veux le bénir. C'est le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu. Ce n'est pas le programme établi par un pasteur. C'est le programme de Dieu. Même si demain notre génération meurt et que d'autres ministres seront en place, il faut continuer avec le même programme. Parce que c'est
jusqu'à ce que tout finisse. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, je maudis. Parce que pour lui, c'est ça la chose capitale et nécessaire pour le bon fonctionnement d'une église. Amen. Amen. Si vous voulez que l'église boite, amen. Amen. Que le pasteur soit seulement, comment dirais-je, soit malade, soit machin, vous allez voir que ça va boiter ici. Même si quelqu'un autre vous prêche, ça va boiter. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va boiter. Parce qu'il y a une personne qui a une commission qui est établie là, qui a des influences. Amen. Qui a une position que Dieu lui a donnée, doit être là pour que les choses puissent bien marcher. Amen. Amen. Il a dit que c'est un boulot plus dur. La prédication. Et d'ailleurs, il y a non seulement la prédication, il y a aussi des charges des gens. Des situations qu'il faut arranger. Mais là, on parle que de la prédication. Parce que la même fois, on parle de la prédication. Mais quand il tourne le dos, ce n'était pas la prédication. Mais il dit qu'on devait l'amener comme un cadavre. Il était fatigué par les visions. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a même au nom de la prédication d'autres choses qui peuvent faire avec ça. Amen. Amen. Toi, quand tu dors la nuit, parfois personne ne dérange. Même pasteur, on le la deuxième matin. Vous pensez que non, vous avez coupé le sommeil de quelqu'un? Hein? On coupe le sommeil. Même chez vous, chez le travail. Si on te coupe le sommeil, il faut que tu arrives là, on t'envoie une voiture. Mais il faut qu'il y ait une prime pour ça. C'est pas ça. On te coupe le... Alors, vous comprenez non? Alors tu n'es pas de service. Tu n'es pas à ton poste. Mais on te coupe le sommeil. Vous comprenez non? Les choses que les bergers ont dit. Et là, Dieu avait placé l'ordre, il a dit au rose du diacre. Hélas, il va mourir vite. Ah oui. Ah oui. Il dit, j'ai vu l'estime et la mise qu'on a faite. Et je peux comparer cela. Je pense que 20 minutes de prédication. 20 minutes de prédication. Sous respiration vous épuise plus que 8 heures de coups de marteau de forgeron. 20 minutes de prédication vous épuise plus que 8 heures de coups de marteau du forgeron. 20 minutes. Moi là, j'ai déjà 59 minutes. Donc, si vous faites 59 divisé par 20, vous allez voir, ça me fait combien de heures maintenant que je parle là? 20 minutes sous l'inspiration. Amen. En train de prêcher. Amen. Vous épuisez plus que 8 heures des coups de marteau de forgeron. 8 heures. Mais toi tu fais ça en 20 minutes. Donc c'est que les forgerons font en 8 ans. Toi tu fais ça en 20 minutes, mais c'est plus que 8 heures. Vous comprenez ça? Si vous évaluez ça, vous allez trouver que c'est dur. Parce qu'on fait 30 minutes de prédication. Amen. Et il faut rappeler qu'il vous épuise, c'est un travail mécanique. Vous comprenez ça? Spirituel et mécanique. Parce que le spirituel est appelé la dynamique. Mais le corps, c'est le mécanique. C'est l'instrument. La dynamique, Dieu ne peut pas utiliser le corps qui est la mécanique sans qu'ils soient fatigués. C'est les décharges. Amen. Et donc Dieu a établi les choses ainsi. Que quelqu'un ne pense pas qu'il est simplement en train de parler. Non, il est en train de travailler. Il est en train de tamer le marteau. On acclame le Seigneur. Amen. Coup de marteau de forgeron. Voyez que c'est dur
Hein? Ça, c'est une prédication sous l'inspiration. Alors, je vais atterrir ici. 1 Corinthiens 9, 7, prenez vos Bibles. C'est là que je vais suiter par ce chapitre 9. Quelques versets, on va lire. Donc, c'est dur. Amen. C'est un travail, c'est un ouvrier. Amen. Et si cet ouvrier a un autre boulot quelque part, il travaille, il aura donc double. Amen. Il en aura deux. Ça, c'est un boulot. Donc, il va finir ici. S'il est maçon, il va encore aller faire la maçonnerie. Amen. Donc, mélanger les deux, ça lui donnera encore plus de douleur que ça. Amen. Écoutez, 1 Corinthiens 9, 7. 1 Corinthiens 9, 7. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 9, 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? C'est-à-dire qui peut faire un travail à ses propres frères. Voilà. Amen. Qui peut faire un service militaire à ses propres frères? Amen. Qu'est-ce qui plante une vigne et ne mange pas de fruits? Hein? Vous avez vos Bibles là-bas? Qui peut faire un service militaire à ses propres frères? Hein? Il est en train de faire un service militaire, mais à ses propres frères. Mais si lui il fait le service militaire, ça veut dire qu'il est engagé. Il a été engagé. Et quelqu'un l'a engagé. C'est le Dieu qui l'a engagé. Donc il ne peut pas faire le service militaire à ses propres frères. Parce qu'il est engagé quelque part. Amen. Et c'est ce qu'il est engagé. Ou là où on l'a engagé, c'est là qu'on devait le payer. Mais il ne peut pas le faire à ses propres frères. Amen. Est-ce qu'on me comprend ce soir? Amen. Il ne peut pas le faire à sa propre frère. Non. Qui est ce qui plante une vigne et ne mange pas de fruits? Moi j'ai planté une vigne ici là, ou un manguier ici. Et bien moi je ne mange pas de fruits. Mais c'est pour quel but tu l'avais planté? Mais c'est bel et bien pour manger du fruit. Amen. Tu as fait le semail. Qu'est-ce qui fait paître un troupeau? Hein? L'État. Voilà. Amen. Qui peut faire paître un troupeau? Hein? Ah d'accord. Qui peut faire paître un troupeau? Et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Tu fais paître un troupeau, mais tu ne te nourris pas du lait du troupeau. Hein? Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de faire paître ce troupeau, ton intérêt et ce que tu fais là, et ce travail là, seront récompensés par le même troupeau. Même si le troupeau là n'est pas pour David, c'est pour Dieu. Mais David travaille dans le troupeau de Dieu pour le conduire. Il va boire le lait. Donc, c'est pas Dieu qui enverra le lait. Le lait, Dieu l'avait déjà placé dans le même troupeau. Et quand lui il fait paître ça, il va boire le lait.
qui se trouve dans le même troupeau que Dieu avait placé là et sous lequel il avait établi David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'ira pas voir Isaïe son père, qui était le type de Dieu, pour dire à Isaïe, donne-moi le lait. Non, Isaïe dira, le lait est déjà dans le troupeau. Voilà pourquoi mon père là, parce que ça me venait l'esprit. Il avait souvent l'habitude de dire, il disait souvent, celui qui a une brebis a déjà l'argent. Ou en d'autres termes, celui qui a une brebis a déjà le lait. Si tu as une brebis, l'argent est là. Parce que Dieu doit bénir ses brebis pour qu'ils apportent. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, celui qui a une brebis ou qui fait peur de troupeau, le lait doit être là. Amen. Et c'est des choses que Dieu avait établies comme programme. Ces personnes ne peuvent changer ça. Amen. S'il y a des hommes et des femmes qui doivent être bénis, c'est vous. Vous devez réclamer le lait là. Il faut que vous ayez ça. Alléluia. Il faut arracher les bénédictions. Il faut prendre position de ce que vous êtes. Mais toi tu es bébé, tu dois avoir le lait. Pourquoi tu n'as rien? Est-ce que tu respectes le principe de Dieu? Parce que Dieu bénit tout celui qui s'aligne à sa parole. Amen. Et si tu trouves que ça ne marche pas, et ça un peu de voir dans ta vie, est-ce qu'il ne va pas? Parce que aussi, tu peux aussi parfois être béni parce que Dieu connaît comment tu vas te bénir à l'intérieur. Sans peut valeur, on a les images du monde. Donc il faut un peu simple de regarder. Amen. Vous savez que là où nous sommes, les choses sont pressées. On ne sait pas quel moment tout peut changer. Amen. Donc tu regardes à qui où est-ce qu'il faut placer la bénédiction. Je ne peux pas placer mes choses sur un fils pour l'égarer. Amen. Donc il faut voir aussi, est-ce que tu réponds aux critères? Est-ce Amen. Est-ce que tu es en ordre? Est-ce Écoutez. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? C'est-à-dire que les choses qu'il est en train de dire, est-ce que ça existe que dans les usages des hommes? Où on fait peut-être un troupeau, on se profite du lait du troupeau. Paul dit, est-ce que ça s'est fait avec l'usage des hommes? C'est-à-dire que naturellement comme ça. Voilà. Est-ce que c'est seulement ça? Ou bien est-ce que c'est seulement là? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Amen. La loi ne le dit-il pas aussi? Amen. Donc, il dit que les choses là qu'il est en train de dire, la loi, donc la parole, les Écritures, dit aussi la même chose. Non, pendant qu'il est en train de dire ça là, Moïse aussi avait dit ça. Et lui aussi, il dit non, la loi ne le dit-elle pas aussi? Waouh! Là, il est en train de parler aux Corinthiens. Frère Madame dit que les Corinthiens étaient encore charnels. Vous comprenez ça? C'est les hommes charnels qui disent non. Oh, vous enrichissez les pasteurs. Oh, vous faites ceci. C'est les hommes charnels, non? Il est en train de parler aux Corinthiens.
il ne pouvait pas dire ces choses-là aux Éphésiens. À Éphèse. Parce qu'Éphèse était une église qui était déjà positionnée. Mais c'est là, il y avait beaucoup de bagarres. Beaucoup de questions, beaucoup de machins. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit que les livres de Corinthiens, c'était un livre de correction. Paul était en train de les corriger. Ils avaient des questions sur ce que nous avons maintenant là. Ces choses-là. Non, mais donner gratuit, non? Recevoir gratuit. Jésus l'a dit. J'ai dit Amen. Amen. Même quand on donne gratuit. Mais il a dit quoi? L'ouvrier mérite ça. Ça veut dire que je ne demandais pas. Je ne viendrai pas dire ici que ça pasteur. Comme au fond les pentecôtistes. Vous comprenez ça? Mais il a dit quoi? Si vous arrivez quelque part, on vous donne à manger, mangez. Vous n'avez pas que monter. Mais on vous a donné. Il dit l'ouvrier mérite sa salaire. Voilà pourquoi Frère dit que nous ne quémonnons pas. Nous ne cherchons pas l'argent. Mais on fait passer les plateaux en offrande. Car donner fait partie de notre religion. On ne quémonne pas. On ne dit pas que il va donner temps, prière à Boni, machin. Oh non, aujourd'hui, quel frère va les pasteur? Oh non, c'est le frère Espoir, le frère Junior aujourd'hui. Oh mais la semaine prochaine, c'est pour qui? Oh non, c'est pour Jerry, c'est le frère Islam et le frère Sama et tout ça. Ils vont, oh non, c'est les sœurs maintenant. La sœur Astrid, je ne sais pas qui là, on mélange. On ne fait pas ça ici. C'est ce que Jésus a dit. Donner gratuit, on donne gratuit. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Se trouve déjà là. Vous voyez les types de la parole là? Oh non, attendez gratuit. Qu'est-ce qu'on va donner gratuit? Hein? Qu'est-ce qu'on va donner gratuit? Même Melki s'est pas donné gratuit. Il a prêché, a dit Abraham appelle la donne. Vous comprenez ça? C'est quand tu prêches, n'est pas la pensée de l'argent. Et comme on prêchait quoi? Je vais prêcher Mongo. À la fin, ça c'est un faux motif. Et quand tu prêches l'évangile pour le salut des âmes, Dieu va te payer. C'est un problème qui est comme ça. Mais ne va pas pour l'intention de renseigner l'argent des gens. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la nuance. Les Écritures. Voilà pourquoi frère dit que un homme a payé de Dieu, il n'ira pas pour l'argent. Il aura l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il n'ira pas pour l'argent. Il aura l'argent parce que les brebis là on les laisse. Il ne va pas travailler seulement comme ça. Il est ouvrier, il aura l'argent. Est-ce que vous comprenez cela? On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, on acclame cette différence-là. Il dit, il aura l'argent parce que il aura un salaire. Il a dit. Amen. Il dit, ces choses qu'il dit, n'existe-t-elle pas dans le voilà? La loi ne dit-elle pas aussi? Écoutez, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuserais point le bœuf quand il foule le grain. Amen. Donc, tu n'amuserais pas, c'est une misère comme c'est comme, vous voyez les trucs de chefs d'esclaves là, qu'on ferme la bouche là pour l'empêcher. On met une misère ici. Amen. Pour fermer la bouche. Maintenant, Paul dit ceci, écoutez très bien. Il dit ceci. Il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, écoutez, tu n'amuserais point le bœuf. Vous savez c'est quoi le bœuf dans le spirituel? C'est le pasteur. Amen. Écoutez, est-ce qu'on va parler? Tu n'amuserais pas le bœuf quand il foule le grain. Fouler le grain, c'est presser le grain. Donc, pendant qu'il est en train de presser le grain, vous êtes le grain du Seigneur. Vous comprenez ça? Là, on parle du chant de Dieu. Donc, il est en train de presser ça pour faire sortir la clarté vraiment du grain là. Mais pendant qu'il est en train de presser ça, le peuple ça, il dit, vous ne devez pas lui mettre un
Michel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il est en train de faire ce travail, il doit manger. En autre terme, pendant qu'il fait ça, vous ne devez pas l'empêcher de manger. Voilà pourquoi, dans la Bible ici, il y a deux passages. L'autre passage, dans Luc, l'autre il dans Matthieu, j'ai tout ça ici. Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dans l'autre passage, il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, dans l'autre il dit, salaire, l'autre dit, nourriture. Bon, qui dit salaire, nourriture, c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir la nourriture si tu n'as pas de salaire. Tu ne payes pas. Il faut payer la nourriture, on la paye. C'est pas gratuit. Donc, c'est pour montrer que il est ouvrier, il a droit à son salaire. Il a droit de sa nourriture. C'est pour que le pasteur en vive avec. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Même si les corbeaux vont se désintégrer ici là, ils n'ont pas désintégrer après pour nous prêchons la parole du Seigneur. Donc pendant qu'il est en train de faire ce travail, sur qui? Sur les Grecs. Mais vous ne l'empêcherez pas de manger. Il doit manger en même temps qu'il est en train de faire ce travail. Si donc le travail qu'il fait égale manger. Donc vous ne devez pas l'empêcher de manger. Sinon, comment il aura l'énergie? Lui il est fou les Grecs, mais vous avez empêché sa bouche. Mais il va se fatiguer. Pour que ça fonctionne bien, sa bouche doit être libre. Qu'il mange pendant qu'il est en train de pêcher. On dit amen à ça. Ah, j'avais expliqué c'était quelque chose là. Il y avait un pasteur qui était là. Il venait d'une autre ville là-bas. Il a pris les notes. Il m'a dit à la fin. Mais c'est des choses qu'on dit. Ah! Dieu te bénisse. Mais j'ai lisé c'était que je ne pouvais pas comprendre ça comme ça. Il dit oui, c'est comme ça. C'est ça. Amen. Maintenant, comment on ferait-il pour l'empêcher de manger? Mais quelqu'un ne peut pas la dire, fait quoi? Mais il va le dire non. Mais il empêche la bouche. Il cherche à mettre des misères. Vous comprenez ça? Mais il met une misère. C'est-à-dire que fais un travail sur moi. Mais toi, au retour, tu n'as rien. Toi, travaille sur moi. Mais au retour, tu n'as rien. Toi, paie-moi. Mais tu n'as rien. Alors qu'il y a le lait qu'il faut donner comme retour. Qu'est-ce qui a fait peut-être un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau? Il y a un retour. Et vous avez dit le dimanche, de venir de plaire, il y a des donnats. S'il y a l'échange, je prêche là, non? Je prêche, non? Je donne, non? Mais à la fin, le panier va pas. Si je prêche, à la fin, le panier ne passe pas. Tout ce qu'on a fait ici, mais si je prêche, ça passe. Ça veut dire que nous avons obéi au programme de Dieu. Donc ça doit passer. Dieu t'a parlé, il faut mettre l'argent ici. C'est l'échange. Voilà pourquoi toi tu ne peux pas venir ici pour venir manger si tu n'as pas prévu un truc pour ça. Sur la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Je dis bien ceci. Tu ne peux pas venir manger ici sans prévoir un truc pour mettre ici. Soit l'offrande, soit la dîme. C'est ici qu'on récolte. Donc après que j'ai prêché là, même si on arrive à la pêche, on va l'appeler. Attention, l'offrande. Le panier doit passer. Le panier doit circuler. Et quand le panier circule, c'est le programme de Dieu. C'est ce que Dieu a
qui devait être fait dans sa maison. Donc, le panier doit circuler pour accomplir l'adoration. Amen. Donc, je continue, je finis ça. Il dit, voilà, quand il fout les clés, voilà. Il dit, Dieu s'aimait-il à peine de peu? Qui a dit? Voilà, c'est le contexte. Amen. Quelque chose comme ça. Amen. Dieu s'aimait-il à peine de peu? Amen. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? À cause de qui? Nous là, c'est qui? C'est les prédicateurs. Ou parle-t-il à cause de nous? Écoutez. À cause de nous? Il dit, voilà. Oui, c'est à cause de nous. Donc, l'exemple, les paraboles que Moïse donne dans le Testament, c'est à cause des prédicateurs. Donc, le faux, c'est les prédicateurs. Le bœuf, là, c'est les prédicateurs. Amen. Un bœuf d'attelage. C'est ça le pasteur. On a dit c'est un bœuf d'attelage. Il reçoit les confessions des gens, il doit mourir avec ça. Je ne sais pas dans cette église ici, depuis que je suis ici, si quelqu'un m'a dit une confession et qu'il a donné dehors, qui il lève sa main? Est-ce qu'il existe quelqu'un ici là qui avait fait une confession, un péché, et qui m'aurait dit ça, il fait ce dehors? Depuis que j'ai commencé, ça n'existe même pas. C'est ça qu'on appelle le pédalage. Amen. Frère Adam dit qu'il doit aller avec les confessions des gens. J'ai dit que les confessions des gens. J'ai fait des trucs, Frère Adam dit que si je vous disais les choses que les gens viennent de confesser ici, c'est terrible. Il ne peut pas dire ça. Il ne pouvait pas. C'est ça que le Père de la garde. Parce qu'il est comme un paillasson. Il est à la pâte où les gens viennent, n'est-ce pas, nettoyer les saletés. Et à la fin, il est paie pour eux. Et les dépôts là, il garde, il meurt avec ça. Et quand il a ces dépôts là, il continue au calme de prier sur la base de ça pour que ces gens-là puissent quitter le frère. Voilà pourquoi il est toujours bien de confesser. C'est une force. Parce que la confession devient un sujet de prière aussi après. Mais ça ne sort pas dehors. Amen. On acclame le Seigneur. Écoute, c'est ça le bœuf. Un bœuf d'attelage. Un pasteur, c'est un bœuf d'attelage. Dieu s'aimait-il en peu de voilà, oui. Il dit, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure. Non, il laboure. Amen. Que celui qui laboure. Que celui qui laboure. Que celui qui laboure doit labourer avec expérience. Et que celui qui foule les grès fouler avec l'expérience d'y avoir part. Donc, il doit fouler. Paul ne même comme ça grave. Même nous, on essaie un peu d'embellir. Mais il dit qu'il doit fouler avec l'expérience d'y avoir part. C'est pas ce qu'il te dit là. Même nous, on essaie un peu d'embellir ça pour peut-être éviter d'achoper les gens. Mais là, c'est vraiment une paix d'achèvement. Parce qu'il dit qu'il doit avoir l'expérience d'y avoir pendant qu'il laboure là, pendant qu'il presse des grains là. Il doit avoir l'expérience d'y avoir part. Voilà. D'y avoir part. Voilà, c'est ça. C'est clair ici. Mais nous, comme on est trop de critiqueurs, parfois on essaie un peu d'embellir ça, frère. Mais si on enlève des critiqueurs, on met des balles comme ça sera direct. Parce que la parole est directe. Il doit avoir l'expérience d'y avoir part. Écoutez, si vous avez sémé parmi, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, qu'est-ce qu'il fait là?
Mais je suis en train de s'aimer les biens spirituels, la parole. Si nous avons s'aimé par vous les biens spirituels, c'est une grosse affaire. Si nous moissonnons vos biens temporaires, les gens, les boudins des Corinthiens là, comme il y avait beaucoup de boudins de l'écriture là, ils faisaient de ça une grosse affaire. Ils faisaient de ça une grosse affaire. Ils accusaient ceux qui prêchaient la parole et qui devaient avoir part à leur travail. Et vous comprenez, déjà, Corinthiens là sont des questions qu'on lui pose. La nature même de la réponse vous montre qu'il y avait un problème. Parce que les Corinthiens avaient de sérieux problèmes. Ils avaient toujours des questions parce que c'était une église charnelle. Un homme spirituel ne posera pas la question sur les 10 000 francs. Même s'il paie la dîme de 10 millions, il les paiera sans se poser des questions, sans raisonner. Il paiera les 10 millions. Mais les hommes charnels vont hésiter. C'était des Corinthiens. Ils commencent à charger pour des questions. Alors que c'était déjà écrit. Il est écrit. Il est ramé dans ce qui était déjà écrit. Hein? Par Moïse. Il est rappelé ça. Amen. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, c'est une grosse affaire. On fait des payer la 10 000 grosses affaires. On fait des payer le fond une grosse affaire. On essaie de faire à peu près 50 pour embryer et moutler le monde de panier. On n'a pas besoin des embryons ou des gens qui vont plaire à l'église. Nous avons besoin des gens qui vont plaire à Dieu. La Bible dit ceci. Caïn et Abel sont allés adorer Dieu avec les offrandes. Mais quand ils ont donné les offrandes, la Bible dit que Dieu avait éprouvé l'offrande d'Abel. Votre offrande doit être créée par Dieu. C'est pas seulement que je vais mettre, mais ça doit être créé par Dieu. D'après tes avoirs, d'après ta considération, d'après ce que tu as, ça doit être créé par Dieu. Mais si tu vas se mettre une offrande comme ça, par plaisir, pour plaire aux gens, ou pour plaire à l'église, vous dire que j'ai quand même mis. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu qui voit doit agréer ça. Pas moi, pas les frères du Hamas, pas les moussiers. Mais Dieu qui voit doit agréer ça. Est-ce que ton offrande est agréée de Dieu? Ça doit être agréé comme pour Abel. Amen. Ce qu'on appelle une offrande agréable. Il dit, si nous avons sémé par vous l'esprit, voilà, je saute. Et c'est une grosse affaire que nous moissonnons vos biens temporaires. Où voyez-vous qu'il y a des choses. Il y a l'échange. Il y a l'échange. Papa, on peut chercher des mots. Mais si on fait direct, on veut direct qu'il y a l'échange. C'est donnant. Et ça marche. On peut aller chercher des mots pour embellir ça. Et ça, on appelle ça l'échange. Et l'échange, c'est les donnants. Si nous avons sémé en vous le bien spirituel, et c'est une grosse affaire que nous récoltons vos biens temporaires. C'est l'échange. C'est l'échange. On a sémé spirituel, on récolte vos biens temporaires. Donc, au lieu que ça soit qu'on récolte le spirituel, non, on ne va pas récolter, mais on va récolter le temporaire. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, vous n'aurez pas un retour. C'est vrai, vous n'aurez pas un retour à nous donner spirituel. Parce que d'abord, il faut commencer les plus spirituels de l'église, c'est le pasteur. Et c'est lui qui vous donne la spiritualité par la parole. Maintenant, vous allez, ce que les pasteurs, les prédicateurs attendront de vous, c'est vos biens temporaires. Bien qu'on va dire, il faut que les frères aussi, oui, ça c'est bien. Vos biens temporaires. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi il y a des frères qui s'aiment même des voitures au pasteur. Il y a une civile voiture, pasteur, voiture. Frère. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que Élisée a construit une maison? Hein? On
a beaucoup de terrain ici. Lui, il passe ici là. Il transite. Au lieu qu'il a dormi ailleurs, on lui construit une maison. C'est la femme, son ami qui a dit. Son mari dit oui, c'est bon. On a construit une maison. Même fois, on a construit une maison. Qu'il avait encore après une concession à l'église. Mais c'était pour lui. Il dit bon, je donne ça, c'est quelqu'un d'autre qui va me remplacer comme pasteur, il pourrait être là. C'était pour lui en fait. Parce que je n'ai pas besoin de biens, c'est bon. Les Branham n'ont jamais eu de maison, un truc comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais l'église, les gens ont pensé de construire une maison. Nous construisons les maisons, on n'a même pas un frère d'un frère, même pas frère ou sa frère. Ah, ça, ça me fait bien dans l'esprit. On a classe pour nos égards. Même pas, tu construis avec toi-même. Il n'y a même pas un frère d'un, même pas mon frère un frère. Même pas mon frère. Moi, c'est Simon. C'est Irani. C'est Irani. On acclame le Seigneur. Mais on a construit la mélodie jusqu'à tout faire avec toute ma voiture pour qu'il aille vivre. Vous comprenez ça? Ah, ça, on en parle. Mais nous, on construit. Je construis la maison. Je l'ai commencé là. Même pas frère, même pas ça, frère. Même pas ça. Mais aussi, pas même quand passer moi ça, la caméra ça. Les deux non. Hein? Ça aussi, on doit parler. Parce qu'ils ont tous les données. Il y a que couper ça. Si nous avons sémé, on vous le bien spirituel. Amen. Et c'est une grosse affaire. Et nous le comptons bien temporaire. Amen. Amen. Oh, et lui m'a payé les câbles, je l'ai oublié. On a fait le Seigneur pour nous. De tuer de l'installation. Frère, j'ai riche. On acclame le Seigneur pour de plus. On acclame le Seigneur pour de faire présence. Il m'a beaucoup aidé pour cette maison-là. Pour la construire. C'est vrai que je donne un peu de petits juste de jus et tout ça. On acclame le Seigneur. C'est un apport. Voilà pourquoi on dit souvent que Dieu ne manque pas de témoins. Mais nous ne voulons pas avoir un témoin. Nous ne voulons pas avoir un témoin, nous voulons avoir des témoins. Est-ce que vous comprenez ça? L'église. On acclame le Seigneur. Et la maison est encore là-bas. Nabounia Manis. C'est pas confirmé. On a Nabounia Manis. Nabounia Manis. C'est Roster. Hier, vous pouvez parler il est banga parce qu'il banga balle couler comme c'était pas. Je n'avais même pas pensé à ça. C'est sorti comme ça. Hein, frère, non. Parce que vous avez lâché. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a lâché. Il a lâché, on n'a pas de problème. Et on acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, j'étais où là? J'ai fini. Voilà, j'étais où là? Nous mentionnons vos bien temporels, bien sûr. Il dit, si deux te jouissent de ses doigts sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ses droits. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. Ne savez-vous pas que... Donc il commence à rappeler à ses inquiétudes les Corinthiens là. Ça ne corrigeait pas quoi? Pour les corriger. Ne savez-vous pas? Ça veut dire qu'il lisait les inquiétudes. Vous comprenez ça? Il devait avoir le savoir. Peut-être ils avaient peut-être oublié, mais il devait avoir le savoir. Amen. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? C'est ce qu'il ne voulait pas entendre les Corinthiens là. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui ont l'esprit des Corinthiens. Nous voulons avoir l'esprit de ce peuple qui était à Éphèse en Christ. Qui était déjà en Christ. À côté position. Il dit que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi,
Le Seigneur. Mfumu. Vous écoutez? Le Seigneur. Mfumu. Qui? Le Seigneur. Mfumu. Aïe, aïe, avec grand S là. C'est vraiment compliqué. Le Seigneur. Mfumu. A ordonné. Pépé ça comme on soit. Il a donné l'ordre. Pépé ça comme on soit. Le Seigneur, pas un prophète, le Seigneur a ordonné. Il a donné l'ordre. Il a ordonné. Wow. À ceux qui annoncent l'évangile et vivre dans l'évangile. Ça c'est direct, hein? Ça c'est direct. C'est très direct. Il y a un verset Corinthiens. C'est pourquoi? Là-bas, d'Éphèse, ils savent que c'est Dieu qui a ordonné. Le Seigneur a ordonné. Il a donné l'ordre à ceux qui prêchent l'évangile de se nourrir de l'évangile. J'étais en train de dire, j'ai fini. J'étais en train de dire au pasteur, dans les églises où je suis passé, même si tu es homme d'affaires, même si tu travailles quelque part, ne mange pas avec ton argent là. Il faut manger avec l'argent des enfants de Dieu. C'est ce qui est écrit. Parce que Frère Branham m'a dit, c'est pour que le pasteur vive. Si tu fais des affaires, va mettre ton argent en banque, construis des maisons avec ça. C'est l'ordre de Dieu. Ne mange pas avec l'argent des affaires là. Même si tu as salaire, dans la banque, ça pilier. Koudia, bakamonga badi, mabanazam koudia ya. Parce que c'est comme ça que Jésus a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Ne va pas chercher sa nourriture ailleurs. C'est dans le travail de Dieu qu'on doit manger. C'est écrit. Qui me comprend? C'est écrit. C'est comme ça, c'est écrit. Dans le monde, il y a une zone où ça va faire. Quand tu vois une zone, il y a un héritage, je ne sais pas quoi. Le coup dia, veille à manger avec la dîme des enfants de Dieu. Pour qu'ils soient bénis. Vous comprenez, non? Mange avec ça parce que c'est comme ça que Dieu a établi le programme. Vous n'allez pas aller faire ceci. Vous allez travailler dans le temple. Mais l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur a ordonné. Il a fait quoi? Il a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile puissent vivre l'évangile. C'est le Seigneur qui a ordonné. J'étais en train de dire à un pasteur qui a pas avis. C'est ma famille dans une église. Travaille aux impôts. J'étais en train de dire à cette famille. Lui, il peut payer les bananes à 1000 francs là. On va manger. Mais toi, si tu lui payes les bananes, tu payes ça. Tu mets ça chez lui pour qu'il mange. Il serait plus heureux avec ça que ces 1000 francs pour aller payer l'autre bananes. Et toi, tu seras béni. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en apportant les bananes là, en lui donnant ça, c'est une bénédiction. Il ne faut pas voir un tel a des moyens. Même s'il y a des moyens, il faut faire ça. C'est des petits gestes d'amour. Et Dieu aime ça. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand il va manger ça, il sera heureux de voir qu'il y a un frère ou une soeur a amené des bananes, il est en train de manger ça. C'est Dieu qui mange ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'ordre de l'évangile. Amen. C'est lui qui prêche l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Amen. Que Dieu vous comble et bénisse richement. Merci beaucoup. 1h40 je fais. Nous sommes à 12h41. On va se mettre debout. Amen. Vous devez aimer. Quand vous apportez votre offrande à Dieu, quand vous portez vos dîmes à Dieu, soyez heureux, soyez contents, contente.
Quand on apporte quelque chose, on a servi de Dieu, soyez contents, soyez comblés, soyez heureux. Est-ce que vous comprenez cela? Soyez vraiment contents en apportant cela. Merci. Et fais pour ton service, Jésus, mon sauveur. Qui fait beau sacrifice. La grâce est finie.